Hello les spreadsheeters, dans cette vidéo on va préparer une soirée avec Excel. On tente de préparer une soirée et on a deux tables. La table invitation avec la liste de mes invités, leur adresse mail, on leur a envoyé une invitation et on a eu des réponses. Un certain nombre d'invités ont répondu à l'invitation, mais certains n'ont pas encore répondu. Parmi les réponses, on a des réponses positives et des réponses négatives. En plus, un certain nombre d'invités viennent accompagner. Le but de cet exercice est de créer une table à partir des deux tableaux précédents qui va nous permettre de retracer la liste initiale des invités, leur adresse mail, la réponse renvoyée s'il y en a une, le nombre d'accompagnateurs et de pouvoir évaluer combien on aura de personnes au total dans la salle. On va donc créer une table à partir de ces deux tableaux et plus exactement, on va créer une jointure de type externe entière, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les données de la table réponse et toutes les données de la table invitation. Et bien entendu, quand on parle de jointure, ça veut dire qu'on va utiliser Power Query. Je vais sélectionner ma première table, ma table des invitations. Je vais aller dans Données, à partir d'un tableau ou d'une plage. Ma table a été chargée dans Power Query, elle est nommée Invitation. Au niveau de Fichier, je vais aller dans Fermer et charger dans. Au niveau du volet importation de données, je vais sélectionner ne créer que la connexion et éventuellement, si on utilise notre table plus tard dans Power Pivot, on peut sélectionner ajouter ces données au modèle de données. Ok. J'ai le volet requête et connexion qui apparaît sur la droite de mon écran et je vois ici ma requête qui concerne la table invitation. Je vais réaliser la même opération pour ma table réponse. Je sélectionne une cellule de la table. Au niveau de données, je clique sur à partir d'un tableau ou d'une plage. Ma table a été chargée dans Power Query et c'est à ce niveau qu'on va créer notre jointure. Au niveau de accueil, je vais cliquer sur combiner. Fusionner des requêtes. Fusionner des requêtes comme nouvelle, puisqu'en fait, on va créer une troisième table qui sera une fusion de nos deux tables. Par défaut, ma table réponse a été placée en haut. Je vais plutôt sélectionner la table invitation pour avoir la liste entière des personnes invitées. Et en bas, je vais placer ma table réponse. La fusion va se faire à partir du nom des invités. Le type de jointure, on l'a vu en introduction de cette vidéo, ça va être une jointure externe entière, c'est-à-dire qu'on va sélectionner toutes les lignes à partir des deux positions, donc à partir des deux tables. Ok. Voilà ma table fusionnée. Alors pour le moment elle s'appelle fusionner 1, je vais l'appeler partie. Ici j'ai les éléments de ma première table, table invitée, et si je clique sur ce bouton au niveau du champ réponse qui correspond à ma table réponse, ici je vais sélectionner tous mes champs, ok, pour voir ce que ça donne. J'ai ici tous les éléments de ma table réponse et ici tous les éléments de ma table invitation. C'est ce qu'on voulait au départ. Au niveau de accueil, je vais aller dans Fermer et charger dans. Je vais venir placer ma nouvelle table dans une nouvelle feuille de calcul. Ok. Voilà ma table et j'ai ici le volet requête et connexion avec mes trois requêtes, la table invitation, la table réponse et la table partie. À partir de là, on peut par exemple effectuer un filtre pour voir qui va venir à ma soirée. Donc on a ici les personnes qui ont répondu oui, leur adresse mail, si éventuellement on veut les contacter avant le déroulement de la soirée, le nombre de personnes qui va les accompagner et on voit ici une anomalie. Peter Parker compte se rendre à la soirée alors qu'à la base il n'a pas été invité et en plus il va venir accompagner. On va calculer le nombre de personnes totales prévues pour notre soirée. Ça va être dans un premier temps le nombre de personnes qui ont répondu oui. Je vais utiliser la fonction nombre si. La plage se trouve ici. Et le critère c'est simplement oui. Donc j'ai 7 personnes qui ont répondu oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et je vais rajouter à cette fonction la somme des accompagnateurs. Donc il se trouve ici. Donc a priori, j'aurai 15 personnes prévues pour ma soirée. Je peux éventuellement leur envoyer un mail pour les avertir que leur réponse a bien été prise en compte. Et il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec Peter Parker. Est-ce qu'il peut venir à la soirée ou pas? On va pas être comme ça, on va l'inviter.
Et si j'actualise mes données, voilà mon nouveau tableau. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos à me soumettre, que ce soit sur Excel, sur Google Sheet ou sur Power BI, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et en attendant, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.